Parlons de la nouvelle ville de Mansoura, mais pas que cette nouvelle ville, mais aussi de justement ce plan stratégique que mène en fait l'Égypte ou qu'entreprend l'Égypte justement pour faire face à la croissance démographique. En premier lieu, certainement, il pourrait y avoir d'autres raisons justement pour la création de ces nouvelles villes. Nous allons tout savoir et nous avons le plaisir en fait pour parler de ceci et avoir plus de détails, d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Leissi Nassef, qui est un consultant international en éco-gestion. Bonsoir, M. Ahmed El-Leissi Nassef. Bonsoir, madame. Donc, on parle de cette nouvelle ville de Mansoura, qui fait partie en fait d'un nombre de nouvelles villes qui ont ou bien été inaugurées ou en train en fait sous construction, si vous le voulez bien. Tout d'abord, quelle est l'importance de ces nouvelles villes? On connaît tous qu'il s'agit justement d'un plan qui vise à faire face à la croissance démographique que connaît le pays. Et comme l'a précisé en fait le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, en jeudi dernier, ce n'est pas un luxe, mais justement pour faire face à une croissance démographique exceptionnelle selon ces termes. Ben, pour commencer avec, pour 40 ans, les Égyptiens étaient en train de vivre sur presque 2,5 à 3% de surface de pays. Et là, on a atteint des niveaux de concentration de population, je pense qu'elle était la plus élevée dans le monde. Et bien sûr, ça faisait ou mettait des tensions énormes sur tout ce qui est utilité ou service. Pourtant, l'Égypte n'est pas un petit pays. On est un pays large, on a une surface presque de 1 million de kilomètres carrés et c'était vraiment dommage qu'on habitait vraiment seulement 3% de cette surface. Là, avec l'administration du président Sisi, il a un projet qui est très ambitieux pour développer l'utilisation des terrains égyptiens. Et là, on a sauté d'un chiffre de 3% d'un chiffre qui dépasse les 10% du surface du pays au bout de 9 ans exactement. C'est énorme. Si on se rappelait, les gens qui sont un peu vieux comme moi-même se rappellent quand dans les années 80 et les années peut-être 90, trouver un appart en Égypte ou au Caire, c'était pratiquement impossible, sauf que à des sommes et des prix vraiment énormément élevés qui n'avaient rien à faire avec les moyens des Égyptiens. Là, on trouve que les Égyptiens sont en train de commencer à adopter un style de vie qui est très moderne, on est une grande partie, disons, on est en train de partir, on est en train d'utiliser les terrains qu'on a, on est en train d'utiliser les technologies différentes pour vraiment passer d'être coincé avec une population énorme, avec tous les problèmes que ça a créé, à s'élargir et se disperser un peu sur la surface du pays. Et là, c'est un atout, c'est un achievement énorme pour l'administration et pour le président, bien sûr, que vraiment ce logique a été introduit pour la première fois pour utiliser les ressources qu'on avait vraiment en Égypte, notamment c'est du terrain qui sont un peu vivables un peu partout. Là, donc, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui du Nouvel Mansoura n'est pas loin de ça, ça vient dans ce cadre. Et on a le Nouvel Mansoura, on a les extensions d'Alexandrie, on a même le nouvelle capitale du Caire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à Assoud, je pense qu'il y a un ou deux aussi villes au sud du pays qui sont en train de partir dans la même direction. Et l'idée ici qu'on est en train de croître l'utilisation des terrains et pour que, normalement, comme toutes les lois d'économie, le plus qu'on a de
d'availabilité, de offerte, les prix vont diminuer. Ça, c'est une loi universelle de demande et disponibilité. Très bien, il y a plus d'offres que de demande. Là, quand on parle de nouvelles villes, on parle de nouvelles agglomérations, de nouvelles communautés, de la nécessité aussi de services. Là, en ce qui concerne, à titre d'exemple, cette nouvelle ville d'Al-Mansoura, on parle d'une nouvelle aussi université, New Mansoura. On parle aussi d'une usine de dessalement des eaux dont la valeur dépasse les 1 milliard de livres égyptiennes. Donc, encore une fois, quand il y a de nouvelles communautés, c'est-à-dire il y a encore plus d'offres d'emploi, ce qui pourrait faire aussi face au chômage. Donc, dans ce contexte, est-ce que vous pouvez jeter un peu plus de lumière justement sur ce lien entre chômage, entre offres d'emploi et nouvelles villes, nouvelles agglomérations? Comme on dit toujours, quand le bâtiment bat, tout va. Ce qui veut dire que quand on commence à construire une ville avec une surface assez importante que celle qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est très normal qu'on a une vingtaine d'industries qui commencent à partir dans la bonne direction, qui commencent à avoir des affaires, qui commencent à croître leur chiffre d'affaires parce qu'il y a de quoi faire. Et une construction, ça touche pratiquement d'une ville, ça touche pratiquement à toutes les industries. Ok, je ne veux pas les nommer parce qu'ils sont aussi nombreux que ça. Donc là, ça donne des emplois. Donc on est en train de donner à la fois une meilleur style de vie aux Égyptiens et avec le même coût, on est en train de offrir des emplois à des jeunes que peut-être s'il n'y avait pas ce projet, ils n'auront pas, ou ça aurait été un peu difficile pour eux de trouver du travail. Donc là, on est en train de toucher deux oiseaux par la même pierre, si vous voulez, parce que tout simplement construire une ville dans la taille et des dimensions de celle de Grand Mansoura ou Nouvelle Mansoura, ça va donner des offres d'emploi à des centaines de milliers de jeunes, commençons par l'ouvrier très simple jusqu'à l'ingénieur assez compliqué, assez expérimenté. Donc là, on est en train vraiment de résoudre deux problèmes à la fois, celle du chômage, celle du manque d'emploi et manque d'investissement, qui est un peu universel ces jours-ci avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et de l'autre côté, c'est d'offrir un meilleur style de vie pour les Égyptiens. Je pense que c'est un projet extrêmement stratégique, extrêmement bénéficiaire pour la population égyptienne. Très bien, vous avez insisté plusieurs fois sur l'importance de la superficie de la ville. Pour rappel, il s'agit de 7200 fédans, cette première phase qui a été inaugurée 7 ans, surplus en fait de 2063 fédans et a coûté 45 milliards de livres égyptiennes. Il s'agit justement, pour terminer, d'une ville intelligente, une ville dite intelligente de 4e génération et qui fait partie d'une trentaine de villes, comme l'a précisé le président Abdel Fattah el-Sisi, justement, puisque c'est le gouvernement qui met en œuvre ce plan de construction d'une trentaine de villes. C'est quoi exactement, pour faciliter justement la notion pour nos téléspectateurs, c'est quoi une ville intelligente? C'est quoi une ville de 4e génération? Tout simplement, ces genres de villes sont des villes qui ont été créées, si vous voulez, après l'invention de l'Internet. Ça veut dire que, différemment où est-ce qu'on vit, des villes où est-ce qu'on vit comme un peu, disons, ancienne génération, si vous voulez, que c'est pas que on est venu,
puis l'Internet, on l'a reconnu, puis on est en train d'adapter nos foyers et nos endroits de logement avec tous les systèmes modernes, ou d'Internet, ou de feux rouges, et de tout ça. Donc la différence ici, c'est le contraire. Donc quand on construit ces villes, elles sont construites en mettant en tête, en mettant en considération tous les besoins d'une ville qui est bien connectée, qui a des systèmes de sécurité par caméra, et ça fait une grande différence lors de construction de la ville et en même temps d'utilisation de ces outils de modernité, notamment les caméras de surveillance, notamment la pénétration de l'Internet, les feux rouges et ainsi de suite. Ça veut dire que où n'importe on est dans cette ville, on a un accès au l'Internet qu'aujourd'hui c'est très difficile de vivre sans. Donc c'est ça la plus grande différence entre ce qu'on appelle les villes présentes, ce sont les anciennes villes, ou disons les villes traditionnelles et les villes de quatrième génération. Et je pense que c'est énormément énormément positive d'être en place de mettre quelque chose pareil. Très bien, très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ahmed El-Layssi Nasr. Vous êtes consultant international en éco-gestion. Merci beaucoup de vos précisions. Juste un petit rappel, ces villes devraient aussi répondre aux exigences du développement durable. Quelques villes seront des villes dites vertes. Et ce, dans le cadre justement de ce plan ambitieux du gouvernement égyptien pour un développement durable 2030. On reste avec le même sujet, cette fois-ci c'est la croissance démographique exceptionnelle qui est l'un des défis les plus importants auxquels l'Égypte est confrontée. Si la population continue de croître au même rythme, l'Égypte comptera plus de 190 millions d'habitants en 2052, selon les estimations officielles de la population publiées par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. Pour suivre justement le rythme de l'augmentation de la population, c'est le gouvernement égyptien qui a décidé d'adopter un plan stratégique et qui comprend la création de 45 nouvelles villes.